Spinoza et la constitution de la Terre vivante. Volet 2. L'étendue comme corps de la Terre, géologie et processus naturels. Si la métaphysique de Spinoza établit la substance unique de Dieu, nature comme fondement de toute réalité, c'est à travers l'attribut de l'étendue que nous pouvons commencer à appréhender la Terre elle-même comme une entité vivante et dynamique. L'étendue, pour Spinoza, n'est pas simplement l'espace vide ou une matière inerte et passive, comme elle a pu être conçue par d'autres philosophies. Elle est une expression active et essentielle de la substance divine, le mode par lequel la nature se manifeste dans sa dimension corporelle et spatiale. Dès lors, la Terre, dans sa matérialité même des roches profondes aux continents qui se déplacent, des volcans en éruption aux glaciers qui sculptent les paysages, n'est pas une simple agrégation fortuite de matière, mais un corps complexe et cohérent, une manifestation colossale de la puissance infinie de la nature. L'attribut de l'étendue est la Terre comme mode. Dans la philosophie spinoziste, tout ce qui existe est un mode de la substance divine. La Terre, dans sa configuration physique et géologique, est un mode de l'attribut de l'étendue. Ce n'est pas une création externe à Dieu, mais une manière d'être de Dieu lui-même, une de ses infinies expressions. Cela signifie que la Terre, dans son étendue physique, ses dimensions, sa masse et ses mouvements, n'est pas dénuée de divinité, elle est au contraire imprégnée de la nécessité et de la perfection inhérente à la nature. Les lois de la physique, de la chimie, de la géologie ne sont pas des règles imposées de l'extérieur, mais les expressions intrinsèques de la nature même de la substance. Elles sont la manière dont la nature agit et se déploie. Dès lors, les processus géologiques que nous observons et étudions, la formation des chaînes de montagnes par l'orogenèse, le déplacement incessant des plaques tectoniques, le bouillonnement des volcans qui remodèlent la surface terrestre, l'érosion patiente des vents et des eaux, la sédimentation qui construit des strates de temps ne sont pas le fruit du hasard ou d'une intervention extérieure. Pour Spinoza, ils sont des manifestations de la puissance génératrice et transformative de la nature. Chaque tremblement de terre, chaque éruption volcanique, chaque cycle de glaciation est une expression de la nécessité divine, un moment dans le déploiement infini de l'étendue. Il n'y a pas de désordre, seulement une complexité qui dépasse souvent notre entendement humain, mais qui obéit à une logique interne parfaite et nécessaire. La Terre n'est pas passivement faite, elle est continuellement en train de se faire et de se défaire, de se remodeler selon sa propre puissance essentielle. La force et la persévérance, conatus, de la Terre. Un concept central chez Spinoza est celui du conatus, la tendance de chaque chose à persévérer dans son être. Chaque mode, y compris la Terre, s'efforce de maintenir sa propre existence et de développer sa puissance. Appliqué à la Terre, ce conatus peut être interprété comme sa dynamique interne d'auto-organisation et d'auto-entretien. La Terre, en tant qu'entité complexe, persévère dans son être à travers ses cycles géologiques, hydrologiques et atmosphériques. Les boucles de rétroaction qui régulent le climat, la circulation des océans, les courants de convection dans le manteau terrestre, tous ces mécanismes peuvent être vus comme des manifestations du conatus planétaire. La Terre n'est donc pas une simple collection d'éléments, mais un système intégré où chaque partie contribue à la persévérance de l'ensemble. Les interactions entre la lithosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère et même la magnétosphère sont des expressions de cette force vitale intrinsèque. Le champ magnétique terrestre, par exemple, protège la vie des rayonnements solaires, manifestant ainsi une forme de désir de la Terre de maintenir les conditions propices à sa propre complexité. Les cycles de l'eau, du carbone, de l'azote sont les métabolismes de ce grand corps, assurant le transport et la transformation de l'énergie et de la matière nécessaires à sa persévérance. La Terre comme un grand corps, interconnexion physique. Spinoza considère chaque corps individuel comme un agrégat de corps plus petits, dont l'ensemble forme un système qui maintient sa propre identité et sa puissance. La Terre, à l'échelle planétaire, peut être conçue comme un corps immense et complexe, dont les organes sont les continents, les océans, les atmosphères, et dont les systèmes sont les cycles biogéochimiques.
Ce grand corps n'est pas statique, il est en perpétuel mouvement et transformation, reflétant la nature dynamique de l'étendue divine. Penser la Terre comme un corps spinoziste nous pousse à reconnaître l'interdépendance profonde de tous ses constituants. La santé des océans affecte le climat global, l'activité volcanique influence la composition atmosphérique, les mouvements des plaques tectoniques créent des habitats et modèlent les climats régionaux. Il n'y a pas de parties isolées ou insignifiantes dans ce corps planétaire. Chaque composant, chaque processus, est un mode nécessaire qui contribue à la puissance et à la cohérence de l'ensemble. Cette vision nous éloigne d'une approche fragmentée de l'environnement pour embrasser une holistique où la Terre est perçue comme un organisme dont les parties sont intrinsèquement liées et dont le fonctionnement est régulé par des lois nécessaires et immanentes. En définitive, l'attribut de l'étendue chez Spinoza nous offre un cadre puissant pour conceptualiser la Terre non pas comme une entité passive ou un simple décor pour l'activité humaine, mais comme un sujet dynamique, un corps vivant au sens le plus profond, dont la matière est active, dont les processus sont des manifestations de la puissance divine, et dont l'existence est une perpétuelle persévérance dans l'être. Comprendre la Terre sous cet angle spinoziste, c'est reconnaître sa propre autonomie et sa perfection intrinsèque, indépendamment de son utilité pour l'homme. C'est le premier pas vers une appréciation plus juste de notre place au sein de cet immense corps planétaire, dont nous sommes, nous aussi, des modes éphémères.